On accueille Neila maintenant au 39 21. Bonsoir Neila. Bonsoir Olivier, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Vous nous appelez d'où, Neila? Alors je vous appelle de Lyon, De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous? j'ai 37 ans. D'accord. De quoi allons-nous parler, Neila? On va parler de pédocriminalité sur Internet. D'accord. Un vaste sujet. Très vaste, un fléau insupportable. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais en plus de mon travail de femme de ménage dans la vie de tous les jours. D'accord. Je suis une maman de 3 enfants, Qui ont quel femme âge? de ménage. Ça, je dis pas. D'accord. Voilà, j'ai 3 enfants. On en reste là. Je veux pas. Je veux les protéger car j'ai une activité qui est dangereuse dans le sens où j'ai reçu quelques menaces Non, mais vous faites ce que vous et voulez, il y a aucun problème, mais voilà, surtout, je veux j'entends pas les mettre en complètement. danger. Non, il n'y a pas de souci, Olivier. Voilà, et je suis également la cofondatrice du collectif La Timour. Donc c'est un collectif qui regroupe une cinquantaine de citoyens ordinaires, des mamans, des grands-parents, des hommes, des femmes, dont le but est de protéger les enfants. En fait, on se fait passer pour des mineurs sur Internet et les pédocriminels entrent en contact avec nous et nous les dénonçons à la justice et ensuite ils sont arrêtés et condamnés. D'accord. Hem, vous en avez, fait tomber combien jusqu'à maintenant? Alors notre groupe, on a envoyé plus de 120 dossiers et sur les retours que nous avons, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est jamais tenu de savoir l'issue des enquêtes. On a fait arrêter plus de 75 individus, dont 37 ont été condamnés. Des procès sont à venir. Et en 2019, on a créé un mouvement dans le sens où on a permis la création de plusieurs collectifs et associations qui utilisent notre méthode. Et ce mouvement additionné à notre groupe, on accumule plus de 200 arrestations à travers le monde. 200 arrestations à travers le monde, parce que c'est à travers le monde. Oui, le monde francophone, donc ça, on cible la Belgique, la France, le Canada, Oui. les DOM évidemment. Là, on a envoyé des dossiers à l'étranger tels que l'Italie, le Salvador. Pour l'instant, j'ai pas de suite, j'ai pas de retour, mais voilà, on a fait le nécessaire auprès de ces pays-là. D'accord, alors, racontez-moi, d'abord depuis le début, à l'origine, vous êtes, arrivée, dans cette démarche comment, Leïla? Eh ben, en fait, c'est très compliqué à expliquer parce que j'avais découvert le reportage de Calzero sur le dossier, enfin, sur le réseau pédocriminel de Zandvoort, les fichiers de la honte. Oui, C'est un reportage qui m'a littéralement bouleversée. oui, Et suite à ça, j'en ai vu d'autres, tels que Viol d'enfant à la fin du silence, présenté par Élise Lucet, etc. Un sujet m'amène à en voir un autre. Et puis, comme si je me suis réveillée un matin en me disant, non mais c'est pas possible. On est en France, on est quand même dans un pays où il y a des droits, où il y a quand même une certaine protection de l'enfance. Et j'ai voulu agir modestement à mon humble niveau. Après, je me suis dit, mais bon, je suis femme de ménage, qu'est-ce que je peux faire? Et on m'a renseigné, on m'a dit d'aller voir Steven Moore, qui lui était un lanceur d'alerte, et qui avait déjà mis en place un faux profil d'enfant, donc un enfant virtuel sur la toile, oui. et qui avait déjà fait des arrestations. Et de là, je l'ai rencontré et j'ai voulu faire la même chose. Donc, il m'a appris comment on faisait un profil parce qu'il y a des protocoles, hein, et il y a des règles pour cela. On utilise des photos de notre visage et on applique un filtre pour pas être accusé d'usurpation d'identité ou Oui, d'atteinte au oui. droit à l'image. Mmh. On ne fait surtout pas d'incitation pour pas être accusé de provocation au délit. Et les échanges ainsi que l'identité de l'auteur, on les diffuse pas pour pas être accusé d'atteinte à la vie privée. Donc, c'est des clés qui sont très importantes à respecter pour éviter les vices de procédure. Et donc, lorsque j'ai mis mon premier enfant virtuel en ligne, au bout de quelques minutes, j'avais déjà plein de demandes d'amis. C'est J'étais fou contactée ça. par des dizaines d'hommes, principalement, oui, enfin, d'adultes et principalement des hommes, dont le but était d'avoir des photos nues de l'enfant. Ils se C'est masturbaient, ils fou. envoyaient des photos de leur sexe, ils donnaient des rendez-vous dans le but d'avoir des rapports sexuels.
Donc, au début, c'était un, 2, 3, 4, 5, et après, ça se compte par dizaines. Et c'est vrai que moi, j'ai été stupéfaite de voir ça. Et avec Steven, on a décidé de créer un mouvement et qu'il fallait être des centaines, voire des milliers à le faire, et de combattre ce fléau et de se battre contre un système, en fait, parce que on se bat à la fois contre les pédocriminels, il fallait se battre contre les autorités pour qu'elles prennent en charge nos dossiers, il fallait se battre contre les réseaux sociaux, notamment Facebook, un réseau social qu'on dénonce depuis des années. Donc ça a été une guerre, une lutte vraiment qui est assez éreintante, mais qui aujourd'hui porte ses fruits dans le sens où on a gagné en légitimité. Nos rapports avec les magistrats et les forces de l'ordre sont cordiaux, ça se passe très très bien. On a eu beaucoup de, comment dire, de soutien de la part de policiers, de gendarmes, de procureurs. Et voilà, les choses avancent, mais il y a un travail de fond à faire. Donc voilà. Et donc, vous créez donc un avatar. C'est Mhm. efficace? C'est vraiment très efficace, ça? Malheureusement, c'est efficace Bah non, parce mais que heureusement, non? Heureusement. heureusement, oui, mais à la fois non. C'est triste de voir qu'un enfant en ligne est alpagué comme ça très rapidement. Selon les chiffres d'Europol, un enfant sur 10 est la cible de sollicitations sexuelles sur les réseaux sociaux. C'est 10%, c'est juste énorme. Et encore, nous on le voit dans le sens où il faut comprendre qu'on ne fait rien. On est un enfant lambda. Donc on va poster des publications sur les animaux, sur nos youtubeurs préférés, ou voilà, des choses comme ça. Et c'est eux qui viennent nous chercher, c'est eux qui nous font des demandes d'amis, jamais l'inverse. D'accord. Et, et c'est affolant en fait. Et après, il faut comprendre que ces prédateurs sexuels, non seulement ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi derrière les jeux vidéo, sur les jeux en ligne, et beaucoup se font passer pour des enfants eux-mêmes. Bien évidemment, oui, ouais. Et quel profil ont ces, prédateurs, en fait? Est-ce qu'il y a un profil type ou finalement c'est monsieur tout le monde qui est aussi tordu que, bah, tous ces tordus que vous chassez? En fait, alors déjà, on ne chasse pas dans le sens où, les chasser les mettrait en position de victime, vous voyez? En position de proie, alors que c'est eux qui vont chasser des enfants. Hem, il n'y a pas de profil type dans le sens où c'est, comme vous dites, c'est madame et monsieur tout le monde, parce qu'il y a aussi des femmes, même si le pourcentage est très faible. Oui, Ça va être des pères de famille, des grands-pères, des chefs d'entreprise, on a eu un pompier, on là, on a un dirigeant de club de foot. On a de tout, en fait. On a du tout, des personnes qui paraissent bien sous tout rapport, dont on ne pourrait pas, imaginer quoi que ce soit, et oui. qui, en fait, vont se masturber derrière l'écran, vont corrompre un mineur, donc C'est fou, c'est c'est fou. des échanges qui Oui. vont très, très loin. On est amené à voir l'horreur tous les jours. On discute avec le diable. C'est dingue, j'ai toujours du mal à entendre, ça, mais et ces gens-là, en fait, donc après c'est la police, hein, qui s'en occupe. Vous n'êtes pas comme Oui, alors, certaines non. associations aux États-Unis qui les font venir, qui les filment? Alors, nous, on les filme pas. On a fait des rendez-vous dans le sens où on s'est déplacé parce que le prédateur avait donné un rendez-vous dans le but d'avoir des rapports. Donc, on s'est déplacé nous-mêmes et là, on a appelé la police. Oui, Ces rendez-vous ont toujours été filmés par les médias et jamais par nos propres caméras, parce que je rappelle qu'on est en France, il y a plein de choses qui sont interdites. Après, on rappelle aussi que ce phénomène de chasseurs de pédophiles, ce qu'on appelle vulgairement, mais c'est ce que tout le monde comprend en fait. Ça existe depuis presque 15 ans maintenant dans les pays anglo-saxons, et il faut savoir qu'il y a une véritable collaboration entre ces citoyens et les forces de l'ordre. 50% des arrestations sont dues à des citoyens ordinaires. Et donc, on a voulu adapter cette méthode à la législation française, et on demande depuis des années un cadre légal, un statut juridique qui faciliterait nos échanges avec les autorités pour que nos dossiers soient pris en charge plus rapidement, parce qu'il y a certains dossiers qui demandent euh,
une urgence absolue. Donc, pour l'instant, la collaboration, elle existe dans l'ombre et on demande quelque chose d'officiel, en fait, hein. En 2019, Steven Moore a rencontré Emmanuel Macron lors d'un voyage Qui à La donc? Réunion. Qui ça, Steven pardon? Moore, Oui, Steven Moore, mon partenaire qui a fondé ce collectif. oui. Lui, il est basé à La Réunion, donc le collectif est né là-bas. Et il a rencontré Emmanuel Macron, ce dernier a soutenu notre démarche, qui a dit avoir besoin de lanceurs d'alerte tels que nous pour protéger nos enfants et qu'il s'engagerait à mettre en place un cadre légal. Donc, c'est des propos qui remontent à octobre 2019. Nous sommes là en février 2023, pardon. Donc, presque, ça fait quelques années maintenant que rien n'a été mis en place à ce niveau-là. Donc on essaye, hein. On a rencontré la députée Maud Petit qui a posé la question au gouvernement face à M. Dupond-Moretti, qui s'est dit chagriné et qui a rappelé que chacun devait être à sa place. Donc voilà, on essaye de faire bouger les lignes, hein. On montre qu'avec zéro moyen, avec aucun financement, on arrive à faire quelque chose. Donc, mais il faut aller plus loin maintenant parce que faire des réunions autour d'une table, c'est bien. Et maintenant, on demande des actes, on demande à ce que les peines elles soient alourdies, déjà que les peines en vigueur soient appliquées et qu'elles soient durcies. Parce qu'aujourd'hui, la peine, elle est de 2 ans de prison et 5 ans si les échanges numériques sont suivis d'une rencontre physique. Donc, autant dire que c'est ridicule. On a fait condamner des pédocriminels qui ont pris du sursis et du ferme, mais c'est pas suffisant. Et vous avez suivi euh, certains dossiers, en fait. Est-ce qu'on vous met au courant du suivi, en fait, des affaires que vous levez comme ça? Alors c'est au bon vouloir du magistrat, des policiers, ou alors j'ai le résultat des condamnations dans la Oui, presse. oui. Après, dès que j'ai une date de procès, je suis la première à y aller. Là, j'ai un procès le jeudi en Normandie. J'en ai un autre la semaine prochaine dans une autre ville de France qu'on m'a demandé de pas te dire encore. J'essaie de courir un peu partout. Ça demande des frais parce que c'est toujours à l'autre bout de la France. Parce que j'aime voir ce qui se passe, j'aime voir. Pour moi, c'est voir la finalisation de notre travail, un aboutissement, même si des fois, malheureusement, je suis pas entendue en tant que témoin ou en tant que victime parce que la victime n'existe pas. Mhm. Mais donc, je viens en tant que spectatrice. C'est un petit peu, comment dire, je bouillonne des fois quand j'entends les arguments de la défense, hein, qui sont juste pitoyables, Oui. et qui sont prêts à tout pour défendre leur client qui est indéfendable. Mais bon, là, après le procès en Normandie, le 2 février, bizarrement, on a reçu un avis à victime. Donc, j'espère être entendue, j'espère pouvoir m'exprimer, de dire ce que je pense. Donc voilà. Voilà où on en est à peu près pour vous avoir résumé ces dernières années. Mhm. Comment est-ce que vous financez cette association? Vous recevez des dons? Comment ça se passe? Alors, on n'a aucun statut dans le sens où nous sommes juste un collectif, on n'est pas une association, donc on n'a aucune subvention, aucun financement. Tous les frais qui sont liés à cette activité sont sur nos fonds personnels. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Donc ça coûte, évidemment, mais ça demande surtout du temps et de l'énergie. Et je voudrais profiter de la libre antenne parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de médias ces derniers temps. Et c'est souvent trop court. Et là, je voudrais surtout rendre hommage aux membres de mon équipe. Parlez bien dans votre Euh, téléphone, Est-ce Leïla. que vous m'entendez là? Ouais, mais ça fait un drôle de son. Ah, pourtant, il Ah, n'y a pas de bruit comme ça, autour c'est de très moi. bien. Comme ça, c'est très bien. Allez, bah, je bouge plus. D'accord. Oui, je voudrais rendre hommage aux membres de notre collectif, à tous ces parents, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui cumulent des heures de conversation avec des pédocriminels, qui cumulent des heures à monter des dossiers, à faire des enquêtes. Et je voudrais leur dire merci ce soir parce qu'ils font un travail juste extraordinaire. C'est des héroïnes, des héros. Et c'est des gens vraiment, vraiment incroyables et qui ils ont besoin d'être reconnus. Voilà, donc ça
c'est une parenthèse qui, pour moi, était nécessaire. Une parenthèse ô combien importante, hein, parce que Oui. ça vous angoisse pas, de tout le temps là, être dans cette activité? Quel impact ça a sur vous, en fait? En tant que maman, par exemple, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui vous, qui décuple la peur que vous pouvez avoir par rapport à vos enfants? Ou qui vous angoisse tout Alors, simplement par rapport à ce que notre société produit, de tordus, hein, de pédophiles? Parce que je sais que vous avez dit à ma collaboratrice que, ça allait, d'hommes de 16 ans à 80 ans, mhm, qu'il n'y avait pas de profil type, hein, finalement, mhm, que ça pouvait aller comme vous me l'avez dit, hein, d'ailleurs, du chef d'entreprise à celui qui est à l'usine, qui va à l'usine. Donc, il y a tout à pas, fait. euh, c'est pas, voilà, quel impact ça a sur vous en tant que mère et puis en tant que femme? Bah, en fait, comment dire? Quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit: «Heureusement que je fais partie de ce collectif-là, parce que sinon je n'aurais jamais eu les outils pour faire de la prévention auprès de mes enfants». Parce que je trouve qu'en tant que parent, en tant que citoyen lambda, on n'est pas assez informé. On sait que cela existe, mais voilà, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas et on nous donne pas les codes. Et moi, ces codes-là, j'ai pu les donner à mes enfants parce que y a pas assez de prévention qui est faite autour de ça. Et euh, et si vous voulez, c'est vrai, quand j'ai commencé cette activité, c'était très lourd, c'était très compliqué, c'était devenu addictif. Je voulais tous les faire condamner. Je parlais avec énormément de monde. Et après, il fallait se rendre à l'évidence que si j'arrive à en faire condamner un ou deux, c'était déjà pas mal. Après, en tant que femme, j'ai été écœurée. La première fois que j'ai reçu une photo de sexe, j'étais mal à l'aise en fait. Je m'y attendais tellement pas et j'avais trouvé ça vraiment immonde. Donc, si moi, en tant que femme, ça me met mal à l'aise, il faut imaginer une jeune fille, enfin une petite fille de 12 ans, parce qu'à 12 ans, on est encore une petite fille. Ah oui, Une un petite bébé. fille de 12 ans qui reçoit ça, mais quel est l'impact psychologique en fait? Qu'est-ce qu'elle subit? Comment elle le vit en fait? Et du coup, ça m'a confortée à vouloir faire ça et à vouloir protéger les enfants en étant en étant une fausse mineure, en fait. C'est Mhm. comme si on formait une barrière entre ces pédocriminels et les véritables enfants, vous voyez? Oui. Je suis, dans une procédure, moi. J'ai porté plainte car j'ai été victime d'envoi, en tout cas d'un piratage sur mes comptes numériques, Mhm. qui, voilà, qui ont envoyé, donc, remplacer mes photos de profil par des photos immondes, pédocriminelles. Et, D'accord. ça m'a énormément choqué. Euh, Vraiment, ça m'a choqué, angoissé. Pendant 2 3 jours, là, c'était quelque chose qui me collait à la peau, parce que c'était d'une violence terrible. Hmm. Et est-ce que, la police, quand on porte plainte comme ça, va au bout, cherche vraiment les choses, à votre avis, de votre point de vue? Alors au départ, ils disaient littéralement qu'on était hors la loi, que notre activité était illégale et que nos éléments étaient irrecevables. Oui. Donc, on a prouvé que ce qu'on faisait, ben, on s'appuie sur un texte, hein, on l'invente pas, hein, c'est l'article 227-22-1 qui dit clairement que le fait d'un majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par voie électronique est passible de 2 ans de prison. Donc, à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle. Donc, nous, on est cette personne-là qui se présente comme telle. On a prouvé que nous étions dans les clous, qu'on respectait un protocole strict et qu'on ne faisait aucun vice de procédure. Et à force, il y a eu une condamnation, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Là, on en est à 37. Donc maintenant, nos dossiers sont pris Au au sérieux. sérieux sans problème. Un magistrat, il reçoit sur son bureau un dossier de la team Moore, il sait que c'est un dossier béton. Mais il a fallu se battre pour ça. Il a fallu se battre contre un système encore. On a dû quand même menacer Madame Béchu et Monsieur Béraud, donc les chefs de la police,
criaient partout dans les médias que nous étions dehors la loi, on a dû les menacer de porter plainte contre eux pour diffamation s'ils continuaient à réitérer leurs propos. Depuis, leur discours a changé. Mais c'est malheureux d'en arriver là. Après, aujourd'hui, je sais que quand je vais à la gendarmerie, je dis voilà, j'ai un signalement à faire contre Monsieur X. Je suis reçue sans problème, limite avec le café dans leur bureau. J'ai limite un bureau qui m'attend en fait, hein, puisque je vais à la gendarmerie au minimum une fois par semaine. Et, euh, et quand on ne trouve pas l'identité de l'individu, je donne le dossier au procureur dont moi je dépends, qui lui ouvre automatiquement une enquête. D'accord. Bon, tout ça me paraît tout de même maintenant très pris au sérieux et en tout cas Mais que il a vous... fallu se battre, Olivier. Il a fallu attendre des années pour en arriver là, hein. Je me Et doute. ça, c'est pas normal. Mhm. C'est pas normal parce qu'il faut comprendre que on est contacté par des familles toutes les semaines. Encore ce matin, on a reçu un message d'une maman qui expliquait avoir découvert une lettre de suicide de sa fille de 13 ans, Oui. qui était victime de pédopiégeage, qui était menacée par un prédateur sexuel et qui savait plus quoi faire et que pour elle, sa seule porte de sortie, c'était le suicide. Donc, faut comprendre que ces prédateurs sexuels vont très loin, que des enfants se suicident, que des enfants vont au rendez-vous pensant rencontrer Ah un oui, c'est enfant du terrible. même âge C'est et terrible. se retrouvent violés en réunion. Euh, c'est dramatique, c'est un fléau. Ils sont partout et il y a énormément de victimes. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a beaucoup de familles qui nous contactent parce que elles sont confrontées à un système socio-judiciaire qui est complètement fermé et beaucoup de parents vont porter plainte et des agents vont leur dire non, on va classer ça en main courante, etc. Et donc nous, on leur dit que non, en fait, un agent de police ou de gendarmerie a l'obligation de prendre la plainte. C'est l'article 15.3 du Code pénal. Donc euh, c'est important pour eux de savoir qu'il faut aller au bout, en fait. Mhm. Parce que le problème, c'est que si on ne va pas au bout de la procédure, ça repousse le problème et les prédateurs, ils recommencent avec un autre et un autre et c'est un éternel recommencement, en fait. Oui, tout ça est très inquiétant parce que ça montre que vous êtes au four et au moulin et que vous continuez à vous battre pour bien évidemment empêcher ces Mais prédateurs après, d'agir. pour travailler avec beaucoup de corps de police et de gendarmerie, en fait, j'étais ignorante. Moi, je pensais qu'un policier faisait le maximum. Mais en fait, enfin, oui, ils font le maximum dans le sens où ils sont très limités, en fait. Et effectivement, ils n'ont pas de moyens humains. Ils n'ont pas de moyens financiers, matériels. L'autre fois, je discutais avec un policier à Chartres qui m'a dit j'ai votre dossier, j'ouvre l'enquête, je vais l'arrêter d'ici un mois. Et je lui dis mais pourquoi vous l'arrêtez pas tout de suite? Il me dit mais parce que j'ai 112 dossiers à traiter avant. Mhm. Et je lui dis Vous savez, pardon? on a, ça m'étonne pas ce que vous me dites parce qu'on a eu une mère de famille, dont, mère de quatre enfants, dont je crois me souvenir que les quatre étaient autistes, en tout cas avaient des troubles autistiques, et Mhm. dont justement euh, sa fille de 19 ans ou de 18 ans avait été abusée, violée hein, par Ouais. deux pédocriminels, un connu des services de police, quand elle était mineure, hein, je vous le précise, D'accord. et l'autre qu'elle a découvert, elle est allée au service de police, quoi, police judiciaire, Mhm. et elle n'a pas du tout été entendue, malgré le fait que il y en avait un des deux qui était connu des services de police pour tendre des pièges sur Internet, comme il l'a fait avec cette jeune fille. Et donc il y a encore du boulot. Et heureusement qu'il y a donc des associations comme vous pour mettre un peu la pression. En tout cas, merci Neila pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bah, Euh, merci à vous, Olivier. je rappelle que donc vous faites partie du collectif Moore et que vous avez publié un livre. Les prédateurs sont dans les poches de vos enfants. La poche, la La poche. Les poche, prédateurs sont dans la poche de vos enfants et aux d'accord. éditions Télémac. Tout Enfin, à fait. Merci, Olivier. la poche ou les poches, bon, on y est. C'est aux éditions Télémac et je vous conseille d'acheter ce bouquin. Ça vous éclairera sur oui, sur certaines personnes dans cette société qui sont des plus dangereuses pour nos enfants. Merci Neila. Merci à vous, Bonne Olivier. soirée, au revoir.